Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo dans laquelle nous allons terminer l'étude de la première leçon du deuxième tome de la méthode de Médine en nous intéressant dans un premier temps à la manière de former une phrase interrogative en proposant deux choix de réponse à l'aide de la particule am et nous terminerons ce cours en apprenant comment exprimer des quantités égales à 100 ou 1000 en arabe littéraire. Mais avant d'aborder ces questions en détail, revenons rapidement sur la construction des phrases interrogatives que vous avez étudiées dans le tome 1 du manuel de Médine. Pour construire une phrase interrogative, à partir d'une phrase nominale simple en arabe littéraire, il suffit d'ajouter la particule d'interrogation hamza au début de la phrase, comme dans les exemples suivants. Anta tabibun, tu es médecin. A anta tabibun, est-ce que tu es médecin? Anta min al-Hindi, tu es indien? A anta min al-Hindi, est-ce que tu es indien? Dans les phrases interrogatives, introduites par la particule hamza, il est également possible en arabe littéraire de placer l'information, al-khabar, avant le sujet de la phrase nominale, al-mubtada, et d'obtenir ainsi les questions suivantes. Atabibun anta, est-ce que tu es médecin? Amin al-Hindi anta, est-ce que tu es indien? Dans ces deux exemples, les phrases interrogatives que nous venons de construire ont pour but de demander la confirmation d'une situation à partir d'une supposition. Dans la question Atabibun anta, on peut imaginer qu'elle est formulée dans un contexte qui laisse présumer que l'interlocuteur soit un médecin et que la personne qui lui pose la question lui demande de le confirmer. De la même façon, dans la question Amin al-Hindi anta, il est probable que la personne interrogée ressemble à un Indien, ou qu'il parle avec un accent indien, ou qu'il arrive d'un vol en provenance de l'Inde et que la personne qui l'interroge lui demande de le confirmer. Intéressons-nous maintenant à la manière d'interroger sur l'identité, l'état ou la situation d'une personne ou d'un objet lorsqu'on hésite entre deux choses que l'on pense être possibles en utilisant la particule de coordination am comme dans la phrase suivante que vous retrouverez au paragraphe 7 de la page 8 du manuel de Médine. Atabibun anta am muhandisun. Est-ce que tu es médecin ou ingénieur? Dans ce type de construction, on retrouve donc au début de la phrase la particule hamza d'interrogation, immédiatement suivie de la première hypothèse qui est indiquée avant le nom au sujet duquel la question est formulée. Dans la deuxième partie de la phrase, on trouve ensuite la particule de coordination am, suivie de la deuxième possibilité de réponse offerte à l'interlocuteur. Dans cette question, les deux possibilités proposées à l'interlocuteur sont composées chacune d'un seul nom, puisqu'il est demandé s'il est tabibun, médecin, ou muhandisun, ingénieur. Dans d'autres contextes, il est possible que les choix proposés correspondent à des constructions, comme lorsqu'on demande par exemple Amin al-Hindi anta am min Pakistan. Est-ce que tu es indien ou pakistanais? Comme je vous l'ai indiqué au début de ce cours, il est possible dans une phrase interrogative simple, qui débute par la particule hamza d'interrogation, d'inverser l'ordre du sujet, al-mubtada, et de son information, al-khabar. Dans une phrase interrogative qui propose deux choix de réponse reliés par la particule am, il est cependant obligatoire d'indiquer la première proposition de réponse avant le nom de la personne ou de l'objet au sujet duquel la question est formulée. On ne pourra donc pas dire A anta tabibun am muhandisun, mais bien A tabibun anta am muhandisun. Et il n'est pas non plus correct de demander A anta min al-Hindi am min Pakistan, mais bien A min al-Hindi anta am min Pakistan. Avant de passer à la suite du cours, observons encore un exemple de ce type de phrase interrogative tirée du dialogue de la leçon lorsque le professeur interroge Hashim au sujet de sa montre. Aghaliyatun hiya am rakhisatun. Est-ce qu'elle est chère ou bon marché? Intéressons-nous maintenant au deuxième sujet de cette vidéo qui concerne la manière d'exprimer la quantité en arabe littéraire lorsque le nom dénombré se réfère à 100 ou 1000 unités
et qui est mentionné au paragraphe 12 des pages 10 et 11 du manuel. Avant d'aborder cette question en détail, commençons par un rapide rappel sur l'expression de la quantité en arabe littéraire abordée dans le tome 1 de Médine. Pour indiquer une quantité unique, c'est-à-dire lorsqu'on se réfère à un seul élément, il suffit d'indiquer le nom dénombré sous sa forme du singulier, al-mufrad, car comme elle est différente de celle du duel et du pluriel, elle permet à elle seule de déterminer la quantité. Pour dire un homme, il suffit donc de dire rajulun, et pour dire une femme, imra'atun. Il est cependant possible de préciser ou de confirmer la quantité unique d'une personne ou d'un objet en ajoutant le nombre 1 sous la forme d'un adjectif qualificatif en disant par exemple rajulun wahidun, que l'on peut traduire par un seul homme, et imra'atun wahidatun, qui signifie dans ce cas en français une seule femme. Pour indiquer une quantité égale à 2, c'est-à-dire se référer à 2 éléments, on utilise en arabe la forme du duel, al-muthanna, qui se construit en ajoutant à la terminaison du nom la lettre alif, suivie de la lettre noun, associée à la voyelle kasra. Pour dire 2 hommes, on dira donc simplement rajulani, et pour dire 2 femmes, imra'atani. En revanche, à partir de 3 unités, on utilise en arabe littéraire la quantité à laquelle on se réfère sous la forme d'un nombre, suivi du nom que l'on souhaite dénombrer, comme dans les exemples suivants. Thalathatu rijalin, c'est-à-dire 3 hommes, et thalathu nisa'in, qui signifie 3 femmes. Lorsque la quantité exprimée se situe entre 3 et 10, il faut cependant bien veiller à respecter 3 règles grammaticales que vous pouvez constater et vérifier dans les exemples que nous venons de citer. La première est que le nombre doit être du genre opposé à celui du nom dénombré, ce qui signifie que si le nom dénombré est de genre masculin, le nombre doit être de genre féminin, avec la lettre ta marbuta à sa terminaison, et si le nom dénombré est de genre féminin, le nombre doit être de genre masculin. Si on observe nos exemples, on constate en effet que le nombre 3 est indiqué sous sa forme du féminin, avec la lettre ta marbuta, lorsqu'il dénombre le nom rijalin, qui est de genre masculin, et sous sa forme du masculin, lorsqu'il dénombre le nom nisa'in, qui est de genre féminin. La deuxième règle à appliquer pour ces quantités est que le nombre doit être annexé au nom dénombré et que par conséquent, il ne peut pas terminer par le tanwin, la double voyelle, et que le nom dénombré occupe alors la fonction de mudafun ilayhi, l'annexant, qui implique sa déclinaison au cas indirect et le marquage de sa terminaison par la voyelle kasra. Enfin, la troisième règle implique que le nom dénombré soit indiqué sous sa forme du pluriel, al-jama', comme c'est le cas de rijalin et nisa'in dans nos exemples. Encore une fois, ces règles ne s'appliquent que lorsque la quantité exprimée se situe entre 3 et 10, car à partir de 11 unités, on applique des règles différentes qui seront abordées en détail ultérieurement dans l'étude de ce manuel. Dans cette leçon, nous allons cependant nous intéresser à l'expression de la quantité lorsqu'elle correspond aux nombres 100 et 1000, dont l'utilisation doit respecter des règles grammaticales qui leur sont spécifiques et que nous allons illustrer à l'aide de nouveaux exemples. Mi'atu rajulin, 100 hommes. Mi'atu mra'atin, 100 femmes. Dans ces constructions, on constate que le nombre mi'atu, qui signifie 100, est à nouveau annexé au nom dénombré, ce qui signifie que, comme pour les nombres entre 3 et 10, il ne peut pas terminer par le tanwin et que le nom dénombré occupe la fonction de mudafun ilayhi, qui implique sa déclinaison au cas indirect et le marquage de sa terminaison par la voyelle kasra. Si vous observez ces constructions, vous constaterez cependant que lorsqu'on se réfère à 100 unités, et contrairement aux quantités entre 3 et 10, le nom dénombré est indiqué sous sa forme du singulier, al-mufrad, et on ne pourra donc pas dire mi'atu rijalin, mais bien mi'atu rajulin. Et on ne dira pas non plus mi'atu nisa'in, mais bien mi'atu mra'atin. D'autre part, le nombre mi'atu ne s'accorde pas en genre
et garde la lettre ta marbuta de sa terminaison, quel que soit le genre du nom dénombré. Avant de passer au nombre 1000, notons que la lettre alif présente dans le nombre mi'atu ne se prononce pas et qu'il est tout à fait possible de ne pas l'indiquer à l'écrit, mais comme c'est l'écriture que l'auteur a choisie dans ce manuel, nous la conserverons tout au long de cette formation. Enfin, pour indiquer une quantité de 1000 unités, on applique exactement les mêmes règles que pour le nombre 100, à la seule différence que le nom alfun, qui signifie 1000, est de genre masculin et ne termine jamais par la lettre ta marbuta. Alfu rajulin, 1000 hommes. Alfu mra'atin, 1000 femmes. Avant de terminer, notons que comme pour les nombres de 3 à 10, les nombres 100 et 1000 sont déclinables, ce qui signifie que leur terminaison peut varier selon le cas de déclinaison impliqué par la fonction grammaticale qu'ils occupent dans la phrase, comme l'illustre la phrase suivante tirée du dialogue lorsque Haashim indique le prix de sa montre à son professeur. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat, ce qui signifie littéralement « Vraiment, elle est à seulement 100 roupies ». Sous-entendu, elle est à un prix de seulement 100 roupies et qu'on peut aussi reformuler en disant « Elle coûte 100 roupies seulement » ou encore « Je confirme qu'elle ne coûte que 100 roupies ». Dans cette phrase, le nombre mi'ati est placé après la préposition ba qui implique sa déclinaison au cas indirect, al-jar, et le marquage de sa terminaison par la voyelle kasra. Voilà pour aujourd'hui. Ce troisième et dernier cours consacré à l'étude de la première leçon du tome 2 de la méthode de Médine est maintenant terminé. Comme les deux cours précédents, il est extrait de ma nouvelle formation audiovisuelle consacrée à l'étude intégrale des leçons 1 à 9 de ce manuel. La formation complète est composée d'un total de 20 vidéos qui expliquent de manière claire et détaillée l'ensemble des notions linguistiques et grammaticales abordées dans les 9 premières leçons de ce manuel. Pour en savoir plus sur son contenu et son déroulement, vous trouverez le lien vers la présentation détaillée de cette nouvelle formation dans la description. Si vous souhaitez être averti de la parution de mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Wassalamu alaikum.